CNRS et de Météo France, dont nous aurons l'occasion de reparler, vient de sortir. Il applique la même méthodologie que le GIEC et les données météorologiques réelles observées en France. Et en fait, ce rapport établit que les impacts du changement climatique sont 50% plus sévères que ce qui était modélisé jusqu'à présent au niveau international. Je rappelle donc qu'en conséquence, alors que lors de la signature de l'accord de Paris, nous devions limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100, nous sommes en France déjà à 1,7 degré en 2022. Et nous nous dirigeons vers une trajectoire catastrophique de 3,8 degrés en 2100. Et ceci, même si la communauté internationale arrive à réduire les émissions, ce qui n'est pas le cas, vu qu'elles ont encore, pour l'instant, elles ont encore augmenté en 2022. Donc, en conséquence, il n'y a rien d'étonnant à ce que cet été, nous ayons connu des feux forçant l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes et que plus de 90 départements aient été en alerte sécheresse cet été. Je vous le dis ici clairement et vraiment sans partisanisme, il résulte de notre mission spéciale que l'État français n'est pas encore prêt, pas du tout prêt à affronter ces impacts. Les scénarios d'impact du réchauffement climatique ne tiennent pas compte des dernières observations scientifiques et météorologiques dont j'ai parlé. Pire, dans certains cas, comme le recul du trait de côte, le scénario est à la carte, puisque c'est les communes qui décident de la montée du niveau de la mer dans leur propre PLUI. Les effectifs de l'État et des opérateurs dédiés à l'environnement sont en baisse drastique depuis 20 ans. Vu l'urgence aggravée dont je viens de parler, on comprend bien que leur stabilisation n'est pas une réponse suffisante. Notre maison est en feu et c'est un peu comme si on annonçait fièrement que l'on arrêtait de l'asperger d'essence. Les moyens alloués aux infrastructures nécessaires à prévenir ou à limiter les risques naturels et technologiques sont insuffisants. Je prendrai pour seul exemple les risques technologiques. On ne voit pas très bien comment il est humainement possible de réussir à augmenter de 50% les contrôles d'installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, avec seulement une augmentation d'effectifs de quelques pourcentages, 3%. Enfin, sur la sûreté nucléaire, il est de mon devoir de le dire ici et je le rappellerai, je ne peux que relayer en fait les paroles d'alarme de l'Agence de sûreté nucléaire qui nous alerte sur une mauvaise anticipation de l'arrêt fortuit de plusieurs réacteurs nucléaires dans les prochaines années, comme nous la connaissons aujourd'hui, et donc sur un sous-dimensionnement de notre stratégie de production d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie pour faire face à ces aléas nucléaires et des risques du coup que cela pourrait faire peser sur la sûreté nucléaire, puisqu'à un moment donné, nous serons obligés de choisir. Je vous remercie. Monsieur